ni Bwana aliyetumba mpaka siku ya leo. Chers frères et sœurs, nous vous saluons, nous disons bonjour et bonsoir. Wapendwa wote katika Bwana tunawasalimu katika jina la Yesu Kristo. Jioni njema. Nous glorifions beaucoup l'Éternel qui nous fait cette grâce. Tunashukuru Mwenyezi Mungu ambaye ametupa neema hii pour que nous puissions partager avec vous la parole de Dieu. Ili tuweze kuchangia neno la Mungu kwa pamoja. C'est une grâce vraiment imméritée. Ni neema kubwa ambayo hatungeweza kustahili kupata. Nous sommes tellement contents d'être avec vous. Tunashukuru na tunafurahi kuwa pamoja nanyi. Ceux qui ont prévu que nous puissions tenir cette conférence et que Dieu aussi les bénisse. Wale ambao walikusudia na kufikiria sana kusudi tufikie lengo hili, Mungu aweze kuwabariki kufuatilia mafundisho haya. Nous vous invitons, vous tous qui nous suivez, de pouvoir être attentifs pour que nous puissions vraiment bénéficier de ce bon moment. Tunawaalika sana ninyi wote wapendwa mahali mlipo ili nanyi muweze kubarikiwa katika muda huu. Nous allons partager une leçon. Avant de prier, nous allons vous annoncer notre sujet. Mbele ya kuomba tutawapatia kichwa cha fundisho au lengo letu la fundisho ni nini. Nous allons apprendre la jeunesse face à la corruption du siècle présent. Tutajifunza au mwalimu atatufundisha neno ambalo linasema vijana katika hali ya uharibifu katika kizazi hiki. La jeunesse vijana face à la corruption katika hali mbaya. Vijana ambao wanapatikana katika hali mbaya ya uharibifu du siècle présent. Katika nyakati hii ambayo iko mbaya. Tout le monde est conscient, tout le monde voit ça, tout le monde est témoin de la corruption que nous traversons. Watu wengi sisi sote tunajua kuona hali gani, shida gani ambayo inakumba dunia na vijana katika nchi ambazo tunaishi. Et beaucoup plus nos jeunes ont un danger qui les menace par rapport à cette corruption. Na katikati yetu sisi tunajua kwamba vijana wengi wanashikwa na hali hii mbaya katika nyakati hizi. Même si nous n'allons pas tout dire par rapport à leurs problèmes, japokuwa tutazungumza mambo yote katika shida ambazo zinakumbwa, même si nous n'allons pas dire ce que la prophétie a prédit par rapport à eux, japokuwa tutazungumza mambo ambayo unabii ilitabiri kwa ajili ya vijana, mais nous allons parler un peu des difficultés qu'ils traversent aujourd'hui. Tutazungumza machache kulingana na shida ambayo vijana wanakumbwa nazo. Et nous allons prier maintenant. Tunaenda kuomba. Nous voyons Seigneur devant toi. Tumekuwa mbele zako Mwenyezi Mungu. Nous te glorifions beaucoup. Tunakushukuru sana. Et nous t'invitons afin que tu sois avec nous Seigneur. Tunakualika ili uwe pamoja nasi Mwenyezi Mungu. C'est toi qui as prévu ces bons moments. Ni wewe ndiye ulikusudia muda kama na huu. C'est toi qui nous as gardés. Ni wewe ndiye umetulinda. C'est toi qui nous inspires. Ni wewe ndiye unatujaza. Sois avec nous pendant ces bons moments. Uwe pamoja nasi katika muda huu. Enseigne-nous. Utufundishe. Parle à travers nous. Utuzungumuze kupitia sisi. Fais ce que tu veux Seigneur. Utufanyie kila ambacho unataka. Pour qu'un jour nous puissions te voir face à face. Ili siku moja tuweze kukuona macho kwa macho. Sois notre orateur seul, uwe mhubiri kwetu, et notre interprète, tena uwe ambaye utatukaramania, et bénis tous ceux qui nous écoutent. Ubariki wale wote ambao wanatufuata. Ainsi nous avons prié. Na hivi tunaomba Jésus notre Sauveur, amen. Kupitia jina la Yesu Kristo, amina. Amen. S'il vous plaît, je ne sais pas si vous avez un jour vu un groupe de jeunes dans la rue en train de démolir les immeubles qui faisaient l'intérêt de leurs parents dans les temps anciens. Ndugu zangu kwa makini, sijui kwamba wakati ambazo zilipita, je, mliwahi kuona vijana ambao wanaharibu mazingira au kuharibu mambo mazuri ambayo inaonekana? Est-ce que vous avez un jour vu des jeunes garçons entrer de démolir leurs bureaux de leurs écoles? Je, mliwahi kuona vijana walibomoa vyumba vya mashule au nyumba nzuri za nchi siku ambazo zimepita? Vous avez un jour vu des jeunes garçons, des jeunes filles en train de déterrer les canaux de conduite d'eau pour pouvoir s'emparer de ça? Nyakati ambazo zilipita mliona vijana au wasichana ambao waliwahi kubomoa vyombo ambavyo vinapeleka maji ndani ya mtaani au vijijini siku moja? Est-ce que vous avez un jour vu des jeunes qui se battent à la maison, dans la rue, à l'école, un peu partout là, sans pour autant avoir aucun souci, ne pensant même pas à ce qui va leur arriver? Je, mliwahi kuona vijana ambao wapigane, walaumiane, wafanye mambo ambayo haina mwelekeo, ambayo inaweza kuwaletea shida? Est-ce que vous avez des jeunes garçons alcooliques, des jeunes garçons qui fument, des jeunes garçons rebelles à leurs parents?
nyakati hizo ambazo zilipita, mliwahi kuona wa vijana au wasichana ambao walikuwa wagaidi kulingana kupitia wazazi wao? Pas seulement dans les temps anciens, même aujourd'hui, est-ce que vous les voyez en cours de route, vous les voyez dans vos voisinages, na niulizo, dans vos quartiers? Kwa leo tunangali tunaona wale vijana wa namna hizi ambazo mhubiri anaendelea kuuliza? Est-ce que vous voyez des jeunes garçons qui se querellent au marché? Je, mnaonaka vijana ambao wanapigana, wanafanya kelele balabalani au sokoni? Il y a de ces garçons-là qui ne passent pas la nuit chez eux. Kuna vijana ambao hawapitishe usiku nyumbani kwao. Est-ce qu'il y a de ces gens-là qui se regroupent pour pouvoir aller piller? Est-ce que kuna makundi ambazo mnaonaga wanajikusanya fasi moja waende kuchukua visivyo vyao? Est-ce que ceux qui prient Dieu et ceux qui ne prient pas Dieu, qu'est-ce qu'ils sont beaucoup plus que les autres? Wanani ambao wanakuwa wengi kati ya wale ambao wanamuomba Mungu na wale ambao hawamuombe Mungu? Tout ce problème que nous venons de parcourir, par exemple, shida hizo ambazo tunapitia, kwa mfano, toute cette dégénérescence, muundo toute cette image de la corruption chez les jeunes, picha hii ya uharibifu kwa vijana, tous ces tableaux qui peut être beaucoup grandissants si on allait détailler ou énumérer ou analyser ou examiner certains effets de leur mauvais comportement. Hatua ambayo tungeweza kutia kwenye kibao tuione mwanzo mpaka mwisho, watu wangejikuta namna gani kulingana na hali ambayo imekumba vijana. Nous voulons vous annoncer que la parole de Dieu a prédit ça il y a 20 siècles. Tunataka tuwajulishe kwamba neno la Mungu lilizungumza mambo haya kuna karne 20. Nous voyons ces mauvais comportements chez nos jeunes. Sisi tunaona hali hii mbaya kwa vijana wetu. Nous voyons juste une perversion totale par rapport à l'humanité. Tunaona mambo mabaya kulingana na hali ya utu wa hali ya dunia. Mais on s'étonne. Na watu wanashangaa. D'autres beaucoup plus gémissent. Wengine wanakuwa katika ole kubwa. D'autres regrettent. Wengine wanashangaa sana. Mais l'apôtre Paul, lakini mtume Paulo en a parlé il y a longtemps. Aliyazungumuza kunapita nyakati nyingi sana. Beaucoup de gens lisent ça. Na watu wengi wanayasoma. Mais littéralement quand on voit ça on ne comprend pas que ça devrait juste arriver. Watu wanapoyasoma tu lakini hawatafuatilia, hawatajua kwamba yalipaswa kufika. Quand vous lirez 2 Timothée, wakati utakaposoma Timotheo wa pili, chapitre 3 verset 1 à 5, sura yake ya 3 mstari wake wa 5, il y a à peu près 19 mauvais caractère. Kuna hatua 19 au 19 ambayo ni mbaya sana. Paul nous parle de 19 caractères qui devront être affichés dans l'humanité de ces derniers temps. Paulo anaonesha hatua 19 ambayo ni mbaya ambayo itafikia nyakati hizi. Ce sont le nombre de mauvais caractères. Ni mambo mabaya, tabia mbaya. J'ai talisé 19. Yeye mhubiri amehesabia 19 au 19. Du premier verset au 5e verset. Tangia verse ya kwanza, mstari wa kwanza mpaka mstari wa 5. Et comptez avec moi. Tuhesabu pamoja na mwalimu. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Au 2e verset maintenant. Oui. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, oui, hautains, oui, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Il en est parmi ceux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent les femmes d'un esprit faible et borne, chargé de péché, agité par les passions de toute espèce. Kwa Swahili Timotheo wa pili 3:1-5 inasema, lakini fahamu neno hili ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Oui. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, oui, wenye kupenda fedha, oui, wenye kujisifu, oui, wenye kiburi, oui, wenye kutukana, oui, wasiotii wazazi wao, oui, wasio safi, oui, wasio na shukrani, oui, wasio wapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, oui, wasingiziaji, oui, wasiojizuiza, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, oui, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao, kwa maana katika wao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu, na kuchukua mateka wanawake wajinga
wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi. Amina. Amen. Et s'il vous plaît, on ne va pas juste interpréter chaque caractère qui a été cité ici. Wapendwa, hatutaweza kuzungumzia hatua kwa hatua mambo haya 19 ambayo tumesoma hapa. On va tirer certains péchés, certains caractères. Tutachukua dhambi au hatua moja moja zibaya katikati ya hizi ambazo tumesoma. Qui s'affiche dans la jeunesse. Ambayo inakuwa picha ya kuonekana waziwazi katika vijana wale. Il y en a beaucoup parmi ces versets. Kuna nyingi kupitia andiko hii. Beaucoup de mauvais caractères. Tabia zibaya kuna nyingi. Qui se lit chez les jeunes d'aujourd'hui. Ambazo zinaonekana waziwazi kwa vijana wale. Et on ne va pas tout expliquer. Lakini zote hatutazizungumzia. Parce que le temps ne va pas nous le permettre. Sababu wakati haitaturuhusu. Mais on va nous atteler à certains péchés. Lakini tutashuka vizuri sana kwa certains défauts. Katika hatua zibaya zimoja Parmi ces prédictions de Paul. Katika hatua hizi ambazo Paulo aliweza kuonesha. Même s'il y a eu des péchés depuis longtemps. Lakini hata kama dhambi zilikuwa tangu mwanzo. Mais Paul dit à Timothée. Lakini Paulo anaambia kwa Timotheo, sache que dans le dernier temps, dans le dernier jour, jua ya kwamba katika nyakati za mwisho, les gens seront de cette image. Watu watakuwa katika picha hii. Ils auront ces caractères ici. Watakuwa na tabia hizi. Mais parmi ces caractères, katika tabia hizi, beaucoup plus on va parler par rapport aux jeunes. Tutazungumzia mengi kupitia wa vijana. Qu'est-ce que les livres nous disent par rapport à ce jeune-là? Vitabu vinatuambia nini kupitia vijana hawa? J'ai un ouvrage intitulé Témoignage pour l'église de volume 1. Témoignage pour l'église de volume 1. Kuna kitabu ambacho Shuhuda kwa kanisa. Oui. Gombo la kwanza. Oui. À la page 165. Kwenye ukurasa wake wa 165. Là où il est dit, nous vivons à une époque dangereuse pour les jeunes. Inasema tunaishi katika nyakati mbaya kwa vijana. Nous vivons à une époque dangereuse pour les jeunes. Tunaishi katika nyakati mbaya ya hatari kwa vijana. Un courant impétueux les entraîne à la perdition. Aseme kuna upepo mwingi au kuna moto. Oui, un courant impétueux. Kuna moto ambao ni kama vile upepo mkali sana qui entraîne la jeunesse à la perdition. Ambayo inaingiza vijana katika upotevu. Et il faut une expérience et une force supérieure à celle de la jeunesse pour avancer à contre-courant. Na hiyo upepo inakuwa na nguvu nyingi kupita nguvu za vijana kusudi iweze kuwasukuma namna inataka. Il faut une expérience et une force supérieure à celle des jeunes. Ina utafiti mwingi hiyo nguvu. Il nous faut une expérience. Sisi inatuomba tuwe na nguvu au tuwe na utafiti mwingi sana. Donc une manière de la sagesse qui est tellement haute à celle des jeunes. Tunaomba tuwe na hatua ya hekima kuhusu vijana wa leo. Donc une manière d'agir par rapport à leur sauvetage. Tuwe na akili au na namna ya kuwafuatilia ili tuweze kuwaokoa. Parce qu'ils sont emportés par un courant impétueux. Sababu wanapelekwa na upepo mkali sana. Il est dit en bas, il semble qu'en général, Satan et ses anges conduisent la jeunesse à une ruine certaine. Inaonekana wazi kwamba shetani anapeleka vijana katika kutu kubwa sana, katika ubaya sana. Pourquoi on dit ça? Kwa nini wanazungumza hivyo? Pourquoi on dit qu'il semble que Satan et ses anges? Kwa nini wanazungumza kwamba shetani na malaika zake? Il semble qu'ils conduisent tous les jeunes à une ruine certaine. Inaonekana kwamba shetani na malaika zake wanapeleka wa vijana katika kutu au ubaya mwingi sana, inawakokota. Ça peut être par rapport à beaucoup de péchés que les jeunes inawezekana ni kulingana na zambi na makosa nyingi ambao vijana na wasichana wanafanya. Ça peut être dû au nombre de défauts que commettent les jeunes garçons et jeunes filles. Inawezekana kupitia shida na makosa nyingi ambao vijana na wasichana wanapitia. L'ennemi est en guerre contre le gouvernement de Dieu. Adui yuko katika vita na muundo wa uungu wa utawala wa Mungu. Et ceux qui sont disposés à soumettre leur cœur et à obéir au Seigneur sont tentés par le grand adversaire. Na wale ambao wanajitoa na mioyo yao mikunjufu wamtumikie Mungu wako katika hatua ya vishawishi na shetani. Et cet ennemi cherche à les jeter dans la perplexité et à les faire tomber dans le découragement. Na huyu adui shetani anataka awapeleke katika upotovu na wawe na nguvu kidogo waache kufuata mambo ya Mungu. Retenez beaucoup plus ce qui est dit que la jeunesse est emportée par un courant impétueux. Chukua ya maana ya kwamba vijana au wingi wa vijana, wasichana wa vijana wako katika kupelekwa katika upepo mkali sana. Qu'ils soient conscients ou non,
wakubali au wasikubali, il y a une puissance du mal qui les entraîne. kuna nguvu ya shetani ambayo inawaingiza katika muingizo wa namna hiyo. Et Satan et ses anges beaucoup plus il se dirige beaucoup plus, il s'attaque beaucoup plus à la jeunesse. Na shetani na malaika zake anapiganisha vijana wa aina leo. Revenons un peu en Timothée 3 là où nous avons lu. Turudilie andiko yetu ya Timotheo wa 2:3 ambako tulisoma makosa zaidi ya 15. On a parlé de l'insensibilité. Tulizungumza juu ya kutokujali. Les gens seront insensibles, donc ils ne seront pas touchés au fond de leur cœur. Watu watakuwa hawajali. Donc par rapport à ce qui fait du mal à l'humanité, ils seront insensibles. Donc ils seront comme si ils ne voient pas ça, ils ne sentent pas ça. Kwa watu ambao wanafanya mabaya kwa wa ulimwengu wa leo, wanakuwa kama vile hawafanya kitu kibaya. Ni ceux qui commettent le mal seront insensibles, ne seront pas touchés par ce qu'ils font. Benye wanafanya mabaya watakuwa kama vile hawafanye kitu. C'est l'un des défauts qui est cité parmi les défauts des derniers jours. Ni hiyo kosa zambi kubwa ambayo inaguswa sana katika nyakati hizi za mwisho. Est-ce que vous avez vu quelqu'un qui tape sur son prochain, beaucoup plus pour le jeune garçon, parce qu'ils sont forts, ils se sentent vraiment trop vigoureux, ils s'attaquent à leurs frères, à leurs prochains, sans pour autant avoir un retour dans leur esprit qu'ils font du mal. Je, uliwahi kuona vijana anapiga mwingine anamupiganisha na kwa sababu yeye iko na nguvu, iko mnene, iko na nini, lakini ndani mwake unamwona kwamba hana hata hisia ya kusema kwamba amefanya kosa. Vous avez vu des jeunes garçons qui tuent leurs prochains simples. Lorsque celui qui est tué, celui qui est menacé, celui qui est tabassé, il tend même sa main à haut en demandant pardon, mais l'autre ne voit rien, il n'est pas touché, il est insensible. Uliwahi kuona mtu ambaye anapiga mwingine na yule ambaye wanapiga anaomba msamaha, lakini yule ambaye anamupiga hata muonea huruma? Uliwahi kuwaona? Vous avez vu des parents qui demandaient à leur fils, à leur fille, mon cher jeune garçon, ma fille, ne partez pas, revenez, faites ça, n'allez pas là-bas. Mais les jeunes garçons, les jeunes filles sont insensibles par rapport à la solitude de leurs parents. Ni huzuni kubwa. Je, uliwahi kuona kijana au msichana mama anamubembeleza, anamuomba huruma, mtoto wangu usiende hivi, lakini mtoto huyo anakuwa kama vile hajali, hasikii kitu? Je, uliwahi kuwaona? L'insensibilité, c'est l'un des caractères qui vont juste s'afficher chez les jeunes d'aujourd'hui. Kutokujali na kutokujuta ni kitu kibaya ambacho kinakumba ulimwengu wa leo. On nous a parlé de la rébellion face à leurs parents. Wametuonesha kitu ambacho wanaita ukaidi watoto kwa wazazi wao. Paul a souligné ça parmi les défauts, parmi les caractères qui vont s'afficher chez les jeunes d'aujourd'hui. Paulo aliitia mustari vizuri picha kubwa ambayo itakuwa mbele ya vijana katika nyakati hizi. Ils seront rebelles à leurs parents. Watakuwa wakaidi mbele ya wazazi wao. S'il vous plaît. Samahani wapendwa. J'aimerais vous lire un passage dans un livre intitulé c'est par illustration. Quand vous lirez Luc chapitre 15 verset 11, anataka kutuonesha katika kitabu kimoja ambacho kinalingana na andiko la Luka sura yake ya 15. Là on nous parle d'un enfant prodigue, ambao wanatuonesha mtoto ambaye alikuwa ni mtiifu. Un enfant qui s'était perdu, un enfant prodigue. Mtoto ambaye aliweza kukwea akapotea akaenda nje ya wazazi. Qui était le plus jeune de la maison. Tena yeye alikuwa Benjamin, alikuwa wa mwisho wa nyumbani. Et puis il est allé demander à son père qu'il accorde ses biens. Lakini alienda kwa baba akimuomba mali, akimuomba utajiri. Ils sont de lire pour pouvoir bien parler par rapport à ça. Anataka tusome kusudi watu waisikie vizuri. Luc 15 verset 11. Luka sura 15 mstari wa 11 jusqu'au verset 15. Mpaka mstari wa 15. Il est écrit. Inasema. Il dit encore. Akasema. Un homme avait deux fils. Mtu mmoja alikuwa na wana wawili. Le plus jeune. Yule mdogo. Écoutez mon frère. Sikia vizuri hapa. Écoutez ma sœur. Sikia dada. Le plus jeune. Yule mdogo. Écoute-moi mon petit frère. Sikia hapa ndugu yangu mpendwa mdogo. Toi qui es jeune. Wewe ambaye ungali kijana. Le plus jeune dit à son père. Huyu ambaye alikuwa ni mdogo sana akaambia babaye. Mon père. Baba, donne-moi la part d'un bien qui doit me revenir. Nipe sehemu ya mali inayoniangukia. Et le père leur partagea son bien. Akamgawia vitu vyake. Peu de jours après, hata baada ya siku le nyingi, plus jeune fils ayant tout ramassé, yule mdogo akakusanya vyote, parti pour un pays éloigné, akasafiri kwenda nchi ya mbali, où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Akatapanya mali zake huko
kwa maisha ya uasherati. Lorsqu'il eut tout dépensé, Alipokuwa amekwisha une grande famine survint dans ce pays. tumia vyote, njaa kubwa iliingia nchi ile. Et il commença à se retrouver dans le besoin. Yeye naye akaanza kuhitaji. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, Akaenda akashikamana na mwenyeji mmoja wa nchi ile, qu'il envoie dans ses champs garder les pourceaux. naye alimpeleka shambani kwake kulisha nguruwe. Le livre intitulé Parabole de Jésus, Kitabu ambacho kinasema mizali ya Kristo, à la page 167, kitabu ni kwenye ukurasa wake wa 167. oui, on nous parle les causes qui ont poussé à cet enfant de pouvoir déclarer sa part. Anaonesha shida ambazo zilituma mtoto huyu anaomba sehemu kwa baba yake. On nous parle des causes Wanasemea shida au vitu ambavyo vilimsukuma qui sont kuomba. venus dans l'esprit de ce jeune garçon-là. Mambo mabaya ambayo ilikuja ndani mwake ili aombe sehemu kwa baba yake. Et ça se retrouve beaucoup plus aux jeunes d'aujourd'hui. Tena inaonekana mengi sana kwa vijana wa leo. Et c'est ça qui fait qu'ils puissent perdre s'ils ne tirent pas attention. Tena hayo inatuma wale wa vijana wanapoteza kama hawafanyi Mais angalisho. c'est pas encore tard, ils peuvent revenir. Hayakuwa mbali, wanaweza kumrudi Mwenyezi Mungu. Le plus jeune a fait combien de défauts ici? Huyu ambaye alikuwa Benjamin alifanya makosa ngapi hapa? Dans ce livre intitulé Parabole de Jésus, Katika kitabu hiki mezali ya Kristo, on nous cite 6 causes. anaonesha mambo 6. Il est écrit, Inasema, ce fils cadet s'est lassé des règles de la maison paternelle. huyu mtoto Benjamin ambaye alikuwa ni wa mwisho katika nyumba ya baba yake. C'est un cellule de cause Hapa ni hatua moja ya de kwanza sa perdition. ambayo ilituma anapotea. Il s'est lassé, il s'est fatigué des règles de la maison. Yeye alichoka na sheria za nyumbani. Les jeunes qui se perdent aujourd'hui, Wa vijana wengi ambao wanapotea les leo, jeunes qui se corrompent, wa vijana ambao les wanashawishika, jeunes qui vagabondent, wa vijana ambao wanaenda bila les taratibu, jeunes qui sont dans la rue, wa vijana ambao wanatembea barabarani. ce qui fait qu'ils puissent d'abord s'en aller, ils ont commis la même erreur que ce plus jeune ici. Mambo ambayo inatuma wanaenda wanaifanya kama vile huyu Benjamin anayeweza kuifanya. Se lasser, se fatiguer des règles de la maison. Ni kuchoka, ni kutokujali sheria za nyumbani. Se fatiguer des règles de la maison paternelle. Wanachukia au wanachoka na sheria za nyumbani kwao, sheria za baba. Ya pili, il estime qu'elle porte atteinte à sa liberté. Donc, il jugeait d'une manière mauvaise que les règles de la maison paternelle sont en opposition à sa liberté. Huyu mtoto aliona kwamba sheria za nyumbani kwao za baba yake zilikuwa ni mlango mkubwa ya kutokufanya yale ambayo anataka. Lorsqu'il voulait s'en aller, il y avait la règle qui disait qu'il ne doit pas sortir. Et il était beaucoup Wakati plus ambao gêné. alitaka kuenda, kuna sheria ambayo ilikuwa hapo kwenye kibambazi cha nyumba ambayo ilikuwa inamwambia usiende. Akajisikia kwamba hana mwelekeo wa kuenda kama vile anapenda. Le jeune garçon qui veut faire la sortie et se rendre là où les parents ne connaissent pas, c'est en opposition à la règle de la maison. Vijana ambao wanatoka wanaenda mahali ambao wazazi hawajui, huwa wanagongana na sheria ya nyumbani ambayo haiwaruhusu waende namna wanataka. Mais écoutez que votre frère le plus jeune qui s'était perdu, lui, il disait que les règles du père, de la mère, ils sont en opposition à sa liberté. Usikia kwamba huyu ndugu yetu ambaye aliwahi kufanya kosa hilo alikutana na shida, akikutana kwamba yale ambayo alikuwa anakusudia afanye yalikuwa hailingane na sheria ya nyumbani ya baba yake. 3. Ya tatu, il me connaissait l'amour et la sollicitude de son père. Alikuwa hana amour au upendo. Il me connaissait, donc il n'a pas tenu compte de l'amour de son père à son égard. Alikuwa hajali upendo wa baba yake kwa muonekano wake. Et tout ce que son père faisait pour le solliciter, mambo ambayo baba yake il s'en foutrait. Ni kusema baba yake alifanya hatua ya kumbembeleza, mwana wangu usiende hivi, usifanye. Mtoto huyo alikuwa hajali. Vous jeunes, vous êtes témoins de l'amour que les parents vous affichent, vous présentent chaque fois lorsqu'il y a un problème. Ninyi vijana, je, mnaona kwa umbali au kwa ukaribu upendo wa baba ambao anafanya hatua kwa hatua ili usiweze kupotea? Depuis ton enfance, tangu utoto wako jusqu'à l'âge adulte, kufikia miaka ya kuonekana kwamba umekuwa kijana, même quand tu seras marié, mpaka wakati utaoa, les parents n'ont jamais cessé de montrer l'amour à leurs enfants. Baba au mama hajawahi kuchoka na upendo ambao anakuonyesha siku kwa siku. On va y revenir. Tutakudilia. 4. Ya ine,
il décide de ne suivre que ses inclinations. Huyu mtoto aliendelea kuweka hatua yake ya kwanza ya kuonesha kwamba yale ambayo anapangilia ni hayo tu. Il a voulu juste partir, agir, faire tel que ses inclinations l'oblige. Alitaka aende afanye kile ambacho anataka kama vile hisia yake inamupeleka. Il ne voulait pas qui que ce soit qui peut s'opposer à sa volonté. Alikuwa hataki kwamba mtu mmoja anaweza kumpinga katika hatua zake. S'il veut fumer, laisse-moi. Akitaka kuvuta, wamwache avute. Si c'est l'alcool, laisse-moi. Kama kutumia pombe makali atumie. Si c'est la sortie, laisse-moi. Kama ni kutembea ovyo, wamwache. Il voulait faire tout ce qui venait à son esprit, que ce soit mauvais ou pire, il devrait aller sans pour autant avoir des enclaves. Huyu Benjamin alitaka afanye kile chochote ambacho kinakusudia akili yake, mtu asimkataze. 5. Ya 5. Le jeune homme ne reconnaît aucune obligation à son égard. Aucune obligation. Huyu kijana alikuwa haone jukumu fulani kwa maisha yake. Voilà maintenant les conséquences. Ona sasa shida ya kutokujali upendo na sheria za nyumbani. Il est parti. Akaenda. Il est fatigué des règles de la maison. Alikuwa amechoka na sheria za nyumbani kwao. Il ne veut pas qu'on s'oppose à sa liberté. Alikuwa hapendi wamkataze mambo ambayo anataka. Il ne veut pas qu'on puisse s'opposer à ses inclinations. Alikuwa hapendi wamkataze kwa yale ambayo anakusudia kufanya. Il ne serait pas compte de l'amour que ses parents lui affichaient. Alikuwa hajali upendo baba na mama alikuwa anamuwekea hapo. S'il vous plaît, le voilà maintenant il est parti. Ona sasa namna alienda. Arrivé dans un pays lointain. Alipofika katika nchi ya mbali, il dissipe avec une prostituée les richesses qu'il a égoïstement réclamées. Akatapanya mali yake kwa ukahaba, mali ambayo baba alimpa. Il va avoir 5 conséquences. Akaona shida matata 5. La première conséquence, shida ya kwanza alikutana nayo, il dilapide les trésors de sa jeunesse. Akatapanya urithi wake wa ujana. Vous connaissez vous les jeunes? Je vijana ninyi mnajua? Vous avez un esprit fort. Mnakuwa na mafikara nguvu sana timamu. Vous avez la vitalité beaucoup plus que les hommes âgés. Tunakuwa na nguvu nyingi kupita hata wababa wazee au wababa ambao wametuzaa. Plus tu es fort, plus tu peux accomplir beaucoup de choses. Wakati uko kama vile uko nguvu na ni kama vile unaweza kufanya mambo mengi sana. Mais vous avez un trésor. Lakini ujue kwamba una utajiri mwingi par rapport à la moralité, la mentalité, kulingana na akili na ufahamu et la force physique, hata na nguvu za kimwili. Tout ça c'est un trésor. Haya yote ni mali kwa mtu. Il a tout dilapidé. Hayo yote huyu kijana akayatapanya akayatupa. Parce que c'était donné à la prostitution. Sababu alijipeleka sana kwa uzinifu au kwa usharati. Les plus belles années de son existence ont été dilapidées aussi. Aseme les plus belles années de son existence. Miaka yake mizuri ya kuishi aliweza kuyatapanya. Il y a des années de la floraison. Kuna miaka ya kutipuka. Voilà. Parce que quand on est encore enfant, kama mtu angali mdogo, il y a ce qu'on fait qui est juste qui est par rapport à l'enfant, à son âge, à cet âge. Mtoto anafanya vya utoto. Mais quand on est jeune, kama mtu amefikia kuwa kijana, les années de la force, hiyo miaka ya nguvu, les années de penser, de veiller, de faire beaucoup de choses, de promotion, ni miaka ya kuwaza mipangilio, miradi mizuri, de promouvoir pour ton foyer, ni ya kupangilia maisha ya kesho katika nyumba. Comment aider les parents? Ni kama vile namna gani kusaidia wazazi. S'il vous plaît, toutes ces années-là, wapendwa, miaka hiyo yote, le plus jeune qui n'a pas voulu obéir à ses parents, huyu kijana Benjamin ambaye alikuwa hapendi kutii wazazi, il a perdu ses plus belles années de floraison. Alipoteza miaka yake ya kutipuka au miaka mizuri ya kufanya mambo mazuri. Ya 3, il a perdu la force de son intelligence, la force de son intelligence. Akapoteza nguvu ya akili yake. Il s'est donné à l'alcool, akaingia katika mvinyo, au tabac, akaingia katika kuvuta, l'adultère, akaingia katika usharati. Et tout cela a fait que il puisse perdre la force de son intelligence. Na haya yote alikuwa amepoteza akili alipoteza nguvu za akili yake. 4. Il a perdu les brillantes perspectives de son existence. Alipoteza kuangara kwake kwa miaka yake ya kuwa kijana. Le plus belle ou les brillantes perspectives. Donc, il pourrait un jour être un ministre, un jour être un président, un jour être un ingénieur, donc, ou un magistrat. Toutes ces belles années de la perspective. Miaka yake ya kuona kwa mbali, ya vision ya mbali,
ya miaka ambayo angekuwa mtu fulani akaipoteza katika hatua hii ya kukunywa pombe, sigareti, hata na katika uzinifu. Chers frères et sœurs, Ndugu zangu, dada na kaka, vous les jeunes, ninyi vijana, vous que le parent chaque fois sollicite pour que vous puissiez être à leurs pieds et les écouter. ninyi ambao wazazi wanawasihi, wanawaomba ili muwe kwa miguu yao. Je vous inviterai à partager avec moi ce passage là où on parle de l'amour des parents. Anawaomba ili tuchangie pamoja shuhuda hili ambao wanazungumuza watoto na wazazi, pour que vous puissiez reconnaître que le parent vraiment vous les devez l'amour, ili ujue ya kwamba wazazi hata na wewe wanakujali kwa upendo mwingi sana. Vous les devez l'obéissance. Una sharti ya utiifu. Vous avez une obligation morale par rapport à vos parents. Una sharti ya utiifu wa kiumutu kwa wazazi wako. Et c'est une dette. Na ni deni kubwa sana. Vous êtes redevable à vos parents. Donc tunaomba kuwa na hayo mambo sababu inastahili kwa wazazi wetu. À la page 163. Kwenye ukurasa wake wa 163. Témoignage pour l'église. Shuhuda kwa kanisa, gombo lake la kwanza. Les enfants devraient comprendre qu'ils ont une dette envers leurs parents. Watoto walipaswa kusikia kwamba wana deni kubwa kwa wazazi wao. Qui ont veillé sur eux dès leur enfance. Wale ambao walichukua muda wa uangalifu kwa ajili tangu utoto wao. Ils ont veillé sur leurs pas. Waliwachunguza, wakawaangalia sana. Où est le petit X? Où est l'enfant X? Si c'est Joseph, c'est qui? Où est-ce qu'il est? Joseph ameenda wapi? Et même s'ils sont de la maison, hata ametoka nje tu kidogo, il est dans la cour, iko nje kwenye kiwanja, les parents ne sont pas tranquilles. Wazazi hawana amani. Quand la maman rentre du boulot, wakati mama anatoka kazini, et demande d'abord où est l'enfant, où est mon enfant, où est mon anaanza enfant. kuuliza mtoto fulani iko wapi, mtoto fulani iko wapi. Ils ont veillé sur nous depuis notre enfance. Walifanya uangalifu sana kwa utoto wetu. Et les ont soignés quand ils étaient malades. Waliwatunza wakati walipokuwa wagonjwa. Combien les gardes malades sont payés? Ni mara ngapi wale ambao wanachunga wagonjwa wanalipwa? Les infirmiers, les médecins, waganga, madakta wanalipwa kwa sababu ya kutunza. Il y a une facture. Tena wanatia facture, wanatia hati ya kulipa. Mais ton parent n'a pas sommeillé la nuit à cause de toi. Lakini mzazi wako hakuwahi kusinzia hata siku moja sababu yako. Quand tu souffrais de la toux, wakati unagonjwa kikohozi, de la diarrhée, wakati unagonjwa kuhara, c'est pas quoi, c'est la fièvre, magonjwa kama vile ya homa, les parents ne sont jamais fatigués de pouvoir te garder. Wazazi hawachoki kwa aina yote ya kukuchunga depuis ton enfance. Tangu utoto wako. Il est dit, inasema, il faut qu'ils se rendent compte de leurs parents. Il faut qu'ils se rendent compte que leurs parents ont eu beaucoup de soucis à leur sujet. Unapaswa kujua ya kwamba wazazi walichukua muda mwingi ya kushughulikia kwa ajili ya maisha yako. S'il vous plaît, ils ont eu beaucoup de soucis. Walikuwa na haja, walikuwa na utu wa upendo mwingi kwa watoto. Des parents consciencieux et pieux particulièrement ont fait tout ce qu'ils ont pu pour que leurs enfants marchent dans le bon chemin. Wazazi wanyenyekevu walifanya yote yawezekanavyo ili watoto wao wakomae na kugua. Ils t'ont prodigué des conseils. Waliwapatia mashauri. Mon frère, mon enfant, ma fille. Mtoto wangu, sababu mtoto ni ndugu, anamwambia mtoto wangu, tu es redevable msichana wangu de l'amour qu'ils t'ont affiché, qu'ils t'ont manifesté. Uko mudeni kwa wazazi wako kwa upendo mwingi ambao wazazi walikuwekea. Combien leur ont été leur cœur lorsqu'ils ont vu le faux de leurs enfants? Combien ugumu sana. Combien lourds ont été leurs cœurs lorsqu'ils ont vu le faute de leurs enfants? Ni mara ngapi walitia nguvu katika hatua ya kuona makosa yako. Ça leur a écœuré quand ils ont vu que leur fils a fait un faux pas. Iliwaumiza wakati wanaona msichana wake au kijana wake anafanya hatua mbaya. C'est leur fils qui s'est me comporté. Au mtoto wake kabisa ndiye amefanya hatua isiyoweza kuwa mzuri. Quand tu rentres la nuit, wakati unarudi usiku, ils sont écœurés. Wanakuwa na ole, wanasikia wanaoregea. Quand tu marches avec les gens de la mauvaise compagnie, wakati unakuwa na marafiki wabaya, ça leur touche. Inawagusa sana. Quand tu ne veux pas t'humilier devant la parole de Dieu, wakati hauwezi kunyenyekea mbele ya neno la Mungu, ça leur touche. Inawagusa sana, inawaumiza. Chaque défaut que tu commets, kila kosa ambayo unafanya, ça écœure tes parents. Inawagusa, inawaumiza. Pendant que tes voisins, tena hapa jirani zako, que tu penses qu'ils t'aiment beaucoup plus que tes parents, ambao unawazia kwamba wanakupenda kuliko wazazi wako, ils ne sont pas écœurés que tes parents. Wao hawaumie kama vile wazazi wako. S'il vous plaît, il est écrit, wapendwa, inaandikwa, si ceux qui ont fait saigner le cœur de leurs parents pouvaient voir l'effet de leur conduite, kama watu ambao waliweza kuumiza mioyo ya wazazi wao wangeweza kuona na kupima, ils en seraient certainement touchés.
nao wenyewe wangeweza kuguswa. Je vais répéter la lecture. Atarudilia usomi huu kusudi tusikie vizuri. On nous dit, inasema si ceux qui ont fait saigner le cœur de leurs parents, kama wale ambao waliweza kuumiza mioyo yao katika hatua hizi zibaya, c'est qu'il y a des cœurs de parents, certains cœurs de parents qui saignent à cause de la douleur interne kulingana à na cause des fautes de leurs parents. Kulingana na fundisho inaonekana kwamba kuna wale ambao wanaumia kulingana na shida ambazo wazazi wanakutana nazo. Maintenant mon frère, ma soeur, dada na kaka yangu, si tu pouvais voir ce cœur qui saigne de ton père ou de ta mère, ungeweza kuona moyo wa baba yako ambao unaumia, unavuya kwa ajili yako, à cause de tout le nombre de fois qu'il te parle, change tes caractères. Mara nyingi wanakuambia kulingana na hatua ya maisha yako. Et quand tu refuses, na wakati unakataa, le dedans de tes parents, ndani ya utu wa ndani ya wazazi wako, le sang coule, damu inatiririka à cause de la tristesse, sababu ya huzuni. S'ils voyaient les larmes de leur mère, mungeweza kuona machozi ya mama zetu, et entendez les prières qu'ils adressent à Dieu en leur faveur, na kusikia maombi ambayo wanapeleka kwa Mwenyezi Mungu juu yako, s'ils surprenaient ce soupir étouffé. S'il vous plaît, donc, s'il y avait moyen de pouvoir surprendre ta mère en train de prier pour toi, pour que tu reviennes. Uone sasa, ungeona muda ya kukutana mama yako iko sehemu fulani akiomba au akilia sababu ya shida zako, ton cœur serait attendri, roho yako ingekuwa mwepesi kwa kutulia. Tu t'es de confesser tes torts, ungeweza kutubu na kuungama makosa yako, et d'en demander pardon, na kuweza kuungama na kuomba msamaha. Je t'invite mon frère, ma soeur, anakuita mpendwa na dada, vous qui êtes dans la rue, ninyi ambao mnaishi katika barabara, vous qui sortez la nuit tout en désobéissant à vos parents, ninyi ambao mnatembea nje kwa kutokutii wazazi, vous qui prenez l'alcool, ninyi ambao mnachukua kunywa mvinyo, vous qui fumez le tabac, ninyi ambao mnavuta sigareti, vous qui ne voulez reconnaître l'amour de vos parents, ninyi ambao mungeweza kuona upana wa upendo wa wazazi wenu, confessez vos défauts, mon frère. Ingekuwa mzuri muweze kutubu, kuungama dhambi zenu. Et il est possible de changer. Na inawezekana kubadilika. Nous avons des solutions de la Bible. Tuna suluhisho kibiblia. Et c'est que la Bible nous a parlé comme solution. Sababu Biblia ndio imetuonesha solution au suluhisho kwa shida hizo. À celui qui est déjà dégradé. Kwa huyo ambaye kabisa matumaini hakuna na nguvu zimemkwisha. Qu'est-ce qui est dit? 2 Timothée 2:22. Kitabu cha Timotheo wa pili sura yake ya pili mstari wa 12. Timothée donne conseil à Timothée de fuir les passions. Paulo anapana shauri kwa Timotheo ili akimbie tamaa za nyakati hizi. Pour que tu puisses aussi plaire à tes parents. Ili na wewe uweze kupendeza wazazi wako. Kitabu cha Timotheo wa pili sura 2. Il faut fuir les passions. 12. Kimbia haja mbaya. Il fuit les passions de la jeunesse. Aseme kimbia tamaa za ujana. Et recherche la justice, utafute haki, la foi, utafute imani, la charité, utafute upendo, la paix, utafute amani, avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Pamoja na wale ambao wanamuita Mungu na moyo mweupe. Il faut fuir les passions. Kimbia tamaa za dunia. Le deuxième conseil, shauri ya pili, s'il vous plaît, wapendwa samahani, il faut juste revenir à la parole de Dieu. Inapaswa kurudilia neno la Mungu. 1 Jean chapitre 2 verset 14. Kitabu cha Yohana wa kwanza. En ce moment-là, nous allons vaincre l'ennemi si nous gardons la parole de Dieu dans nos cœurs. Ili tunaenda kwa adui wakati tunachunga neno la Mungu kwa mioyo yetu, ndani ya mioyo yetu. Nous vaincrons l'ennemi. Tutakuwa tumemshinda adui. Il est écrit, inaandikwa 1 Jean 2 14. Kitabu cha Yohana wa kwanza sura 2 mstari wa 14. Je vous ai écrit, Père, nimewaandikia ninyi parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Akina baba kwa sababu mmemjua yeye aliye tangu mwanzo. Je vous ai écrit jeunes gens. Nimewaandikia ninyi vijana parce que vous êtes forts. Kwa sababu mna nguvu. Et que la parole de Dieu demeure en vous. Na neno la Mungu linakaa ndani yenu. Et que vous avez vaincu le malin. Nanyi mnamshinda yule muovu. Il y a un secret ici de vaincre le malin. Kuna siri hapa ya kumshinda adui. Gardez la parole de Dieu au fond du cœur. Ni kuweka neno la Mungu ndani ya moyo wako. Si vous écoutez cette parole, wakati unasikia neno la Mungu, si vous la gardez, na unaichunga sana neno hilo, la loi de Dieu votre guide, na unafanya neno la Mungu kuwa ndiyo muongozi wako, l'ennemi sera vaincu. Na adui utakuwa umemshinda. C'est le deuxième des conseils. Ni shauri la pili. S'il vous plaît, wapendwa samahani. Le troisième conseil des conseils, shauri mojawapo ya hivi, évitez les mauvaises fréquentations.
Kimbia urafiki ubaya. Ou mauvaise compagnie. Hata hatua ya kuwa na marafiki wabaya kimbia. 1 Corinthiens 15. Wakorintho wa kwanza 15. 33. Wakorintho wa kwanza 15 mstari wake wa 33. Qu'est-ce qu'on nous dira là-bas par rapport à ces conseils? Inatuambia nini kwa hatua hii ya shauri? 1 Corinthiens 15, 33 nous dit ceci. Wakorintho wa kwanza 15:33. Ne vous trompez pas. Ne vous trompez pas. Musitanganyike. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Mazungumzo mabaya huharibu tabia njema. En Swahili, je ne sais pas si on a bien interprété. Wamesema mashauri mabaya. Ici, on dit les mauvaises compagnies. Mazungumzo mabaya kwa French ndio wanazungumza vizuri. Les mauvaises compagnies. Urafiki mubaya. Ça corrompt. Inaharibisha. Les bonnes mœurs. Inaharibisha tabia nzuri. Ça ronge le beau caractère. Inaharibu, inavunja tabia nzuri. C'est le troisième des conseils. Ni shauri ya tatu. D'éviter de mauvaises compagnies. Kukimbia urafiki mubaya. Mauvaise fréquentation. Kukimbia urafiki mubaya. Vous allez lire l'histoire où la Bible nous rapporte l'histoire de Dina. Kuna kisa ambacho Biblia inatuambia hatua ya Dina. En Genèse 34. Kitabu cha Mwanzo 34. Le fils Dina qui il a fait la sortie. Huyu binti Dina aliweza kutoka namna wazazi hawapendi. À l'insu de ses parents. Na wazazi hawataki, akatoka tu. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Nini ambayo ilifikia? Arrivé dehors. Alipofika nje. Elle a été c'est pas violée. Akashikwa, akabakwa par les étrangers, akabakwa na watu ambao wako wa nje ambao tena ikakuwa na shida kubwa sana, parce qu'il était sorti, sababu alitoka sans que les parents le connaissent, bila wazazi kujua. Écoute ces conseils, ma sœur, musikie shauri hizi binti zetu. Et le dernier des conseils, na ya mwisho ya shauri, s'abstenir de convoitise. Ili ni kujitenga na tamaa na matamaa nyingi. Notre chair a des caprices. Notre chair, mwili wetu una maelekezo mabaya. Elle convoite. Tena inatamani. Je vais aller telle part. Nitaenda fasi fulani. Je vais faire ceci. Nitafanya hiki. Je vais solliciter mon ami. Ningeweza kwenda kusalimia rafiki yangu. Je sors la nuit. Nitatoka usiku. Je vais dans la fête. Nitaenda katika karamu. Je vais au pique-nique. Nitaenda huko kwenye tout ça c'est la convoitise. Haya yote ni tamaa ya mwili. 1 Pierre 2:11. Kitabu cha Petro wa pili. On nous dit, c'est le dernier des Petro wa kwanza 2:11. 1 Pierre 2:11. Petro wa kwanza 2:11. Ça dit quoi? Inasema nini? Par rapport à ces conseils. Kulingana na shauri hizi. Il y en a beaucoup de conseils mais on kuna mashauri nyingi lakini muda hatutamaliza. 1 Pierre 2:11 dit ceci. Petro wa kwanza 2:11 inasema, bien-aimés, wapenzi, je vous exhorte comme étrangers, na wasihi kama wapitaji na wasafiri, et voyageurs sur la terre, kama wasafiri. Bien-aimés, wapenzi, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, wapenzi na wasihi kama wapitaji na wasafiri, à vous abstenir des convoitises charnelles, ziepukeni tamaa za mwili, qui font la guerre à l'âme, zipiganazo na roho. Donc, il y a une abstinence. Kuna hatua ya kujilinda. Personne ne combattra à ta place. Personne. Hakuna ambaye atapigana kwa nafasi yako. Ce n'est que toi qui vas t'imposer des règles. Ni wewe mwenyewe ambaye utajiwekea sheria. Je ne sors pas aujourd'hui. Sitatoka leo. Je ne vais pas blesser mes parents. Mimi sitaweza kuvunja wazazi wangu. Je vais au culte. Nitaenda kanisani. Je demande conseil à mes grands frères. Nitaomba shauri kwa wakuu wangu. Je marcherai avec ceux qui craignent Dieu. Nitatembea pamoja na wale ambao wanamwogopa Mungu. Je ne fumerai plus. Na sitavutaka tena. Je ne fais pas l'alcool. Sitapenda tena mvinyo. Je ne vais pas être indigne dans la société. Sipendi tena mimi nikuwe mtu wa kuzaraulika katika. Je ne veux pas être mal réputé. Sitapenda nikuwe mtu ambaye anazaraulika. Tout cela pour que tu puisses arriver à avoir ce bon caractère. Kusudi ufikie katika tabia hizi nzuri, il faut une abstinence. Inapaswa kukua na kujitenga. Donc fuyez les passions. Ni kukimbia tamaa. Abstenez-vous des convoitises. Ni kujitenga au kujilinda na. Éloignez-vous des mauvaises compagnies. Kujitenga na marafiki mabaya. Gardez la parole de Dieu dans vos cœurs. Ni kuweka neno la Mungu ndani ya mioyo yetu. Tous ces 4 conseils. Hatua hizi hine shauri nzuri. Et beaucoup d'autres. Na mengine mengi. Ça va vous aider vous les jeunes. Itasaidia ninyi vijana. À marcher dans la lumière. Kutembea katika nuru. À plaire notre Seigneur. Kumpendeza Mungu. Et à la fin. Na kwa mwisho. On aura avec vous la vie éternelle. Tutapata uzima wa milele. Que Dieu nous en fasse. Na Mungu atupatie mambo hayo. Amen. Katika jina la mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen.